Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Nous commençons cette vidéo en vous faisant découvrir un endroit extraordinaire, le planétarium de Doha au Qatar. Pourquoi? Car le personnage dans cette vidéo que nous allons découvrir est à l'origine de l'évolution de l'astronomie de notre époque. Je vous présente Ibrahim ibn Yahya el-Toujoubi el-Zarqali, connu sous des formes latinisées de son nom, Azarkiel en espagnol, Arzachel en français. El-Zarqali serait un surnom qu'on lui aurait attribué dû à l'intensité de ses yeux bleus. Ce grand personnage est né en l'an 1029 en Espagne dans la ville de Tolède. D'abord apprenti forgeron, il se fait remarquer par son habileté manuelle à graver le métal. Son amour pour le métier de forgeron feront plus tard de lui un homme qui va révolutionner le monde, car il sera le premier à associer l'art avec l'astronomie. Chaque personnage que nous découvrirons tout au long de ce programme ont plusieurs points communs. Ici, c'est celui de la passion et l'amour. Ni leur ego, ni l'amour de la richesse, ni la contrainte ne les a poussés à devenir des personnages hors du commun, mais plutôt grâce à l'amour et la passion dans ce qu'ils ont entrepris. Il faut savoir que chaque personne qui fait ce qu'il aime dans la vie le poussera à viser automatiquement l'excellence. Voilà un bien grand secret pour la réussite. Je vous laisse méditer dessus. El-Zarqali va se passionner pour l'astronomie et il intégrera un groupe de jeunes fabricants d'instruments de précision et un groupe de scientifiques. Il va étudier et observer pendant plusieurs années le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune. Ces travaux seront divisés en 3 catégories. La première sera la théorie astronomique, qui sera retranscrite dans 4 ouvrages, dont le traité sur le mouvement des étoiles, le traité sur le mouvement du Soleil, un ouvrage qui influencera 300 ans plus tard le mathématicien et astronome polonais Nicolas Copernic. Son 3e ouvrage complétera les recherches de Claude Ptolémée concernant la planète Mercure. Et enfin, son 4e ouvrage parlera du mouvement de la Lune et des calculs des éclipses. La deuxième partie de ses recherches sont les tableaux astronomiques, qui seront retranscrits en 2 ouvrages dont le premier complétera les études des Grecs sur les calculs des longitudes planétaires. Son but sera de simplifier leurs recherches. Le 2e ouvrage verra le jour et sera la première révolution dans le domaine de l'astronomie. Ce sont les tables de Tolède. À cette époque, la principale fonction de l'astronomie était de prévoir la position des astres dans le ciel ainsi que l'arrivée des éclipses. Ces fameuses tables de Tolède vont permettre à Zarqali de calculer les positions des planètes à une date quelconque, de faciliter la détermination des heures de prière pour les musulmans, ainsi que de déterminer la direction de la Mecque en un lieu précis et la visibilité du croissant de lune. Enfin, la 3e partie de ses recherches seront les instruments astronomiques. Il inventera et fabriquera un instrument qui mesurera la distance entre les planètes, les étoiles, la distance géocentrique de la Lune et sera aussi utilisé comme boussole et comme horloge. Il lui donnera le nom d'El-Zarqala et sera ensuite appelé plus tard l'astrolabe. Cet homme a eu une vision futuriste et a mis par écrit un livre de 100 chapitres pour expliquer son utilisation en détail, ce qui permettra des siècles après lui aux scientifiques européens d'avoir une compréhension et avancée importante dans l'astronomie. El-Zarqali est un grand personnage qui a apporté sa pièce à la construction de l'humanité. En 1840, John Williams Draper sera le premier homme à prendre en photo la Lune en y montrant tous ses détails. Il répétera sans cesse tout au long de sa vie l'injustice fondée sur la rancœur religieuse et la vanité nationale ne peut pas durer éternellement. El-Zarqali a laissé son empreinte intellectuelle sur l'Europe. Il l'a inscrit de manière indélébile dans le ciel. Ces hommes ont compris que leurs recherches, inventions et découvertes ne seront arrêtées par aucune barrière du fait qu'ils se sont complétés, ont permis à l'humanité d'évoluer jusqu'à nos jours dans le domaine de l'astronomie. Dès 1935, son nom résonnera sur la Lune grâce à l'Union astronomique internationale qui, par respect et émerveillement pour lui, nommeront officiellement un cratère d'impact sur la face visible de la Lune à son nom. En 1986, l'Espagne imprimera et mettra en circulation un timbre à son effigie.
Il quitta ce monde à l'âge de 58 ans et laissera derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons d'un homme dont son nom jusqu'à aujourd'hui traverse les nuages, qui, il y a 1200 ans, a été le premier homme à s'envoler dans le ciel. Partagez cette vidéo, merci, et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.